Très rapidement, pour équilibrer tes doshas, tu peux regarder ce qui semble te manquer le plus. Si tu es en besoin de vata, cela signifie que tu as besoin de mouvement. Tu peux donc par exemple chercher de la stimulation artistique, de l'inspiration, de la culture, des personnes qui t'inspirent, écouter de la musique ou faire du sport, des activités qui bougent pour te remettre en activité. Les power-ups sont donc les bienvenus. Pitta, si tu manques de pitta, ça veut dire que tu as besoin de digérer. Donc, d'un point de vue physique, tu peux mettre en place un régime alcalin, c'est-à-dire un régime qui diminue le taux d'acidité dans ton corps. D'un point de vue psychologique, cela signifie potentiellement que peut-être que ton vata t'apporte plein d'idées, mais que tu n'arrives pas à les digérer pour avancer ou que tu as vécu des choses qui t'ont bloqué. Donc, cela signifie qu'il faut chercher des méthodes qui sont plein dans ce jeu, pour accepter ce que tu vis ou pour le comprendre, pour analyser et ainsi pouvoir digérer encore une fois tes nouvelles connaissances ou les nouveaux faits qui viennent d'avoir lieu pour pouvoir avancer. Et puis si tu manques de kapha, cela signifie que tu as besoin d'ancrage. Cela signifie que tu peux mettre en place des activités power zen comme de la méditation, mais ça peut aussi vouloir dire que tu as besoin de faire des choix dans la vie, parce que si tu cours dans tous les sens après ton vata ou que tu défonces dès que tu as une idée avec ton pitta, ça signifie que tu pars dans tous les sens et que ton énergie, eh bien tu le gâches. Tu la gâches. Donc il faut faire des choix. Et puis en termes d'alimentation, si tu as besoin de t'ancrer, il y a des aliments type légumineuses ou céréales qui ont de la terre et de l'eau et qui vont t'apporter plus de kapha et t'aider à être moins anxieux et t'ancrer. Voilà pour les types de lifestyle que tu peux changer pour avancer dans ton jeu vers ton paradis de manière plus équilibrée.